Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune Quotidien, le contingent de Moutoumoutou. Eh bien, le contingent de Moutoumoutou, envoyé par Dr Cheikh Dieng dans le Tchaya. Eh bien, dans le Tchaya de Dr Cheikh Tidiane Dieye. Vous le déconnez? Wallahi talaï. En tout cas, Tchafangi Kham, Mafebi Yakoune Yakrete. Surtout, surtout que le journal du groupe des médias nous renseigne, évincé de la LONASE, Dr Cheikh Dieng, Dr Cheikh Dieng dénonce le système des lobbies de l'assainissement. Retenons en tout cas ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix, c'est-à-dire la main sur le cœur, Dr Cheikh Dieng, à savoir, il y a des lobbies qui gagnent les marchés, qui se partagent les sommes. En somme, Cheikh Tidiane Dieye, est à la solde de ces lobbies que j'ai essayé de combattre. Dr Cheikh Dieng Dixit nous livre Tribune Quotidien ce matin. Le journal du groupe des médias de lui livrer que Sawai, Dr Cheikh Dieng demande à Pros, l'apôtre du boulot, comprenez Ousmane Sonko, de commanditer Rakik Taf et Jody. Un audit de tout, de tous les marchés de l'ONAS. Limba Diamele. Bon, source A pour ça pas de révéler. Dr Cheikh Dieng, ex-DG de l'ONAS, sur les raisons profondes de son limogeage. Cheikh Tidiane Dieye, noyé totalement, pour ne pas dire complètement, et même carrément dans les égouts, comprenez, dans le norme fausse. La preuve, avec justement ce qu'a tenu à dire Dr Cheikh Dieng, ex-DG de l'ONAS, à lire dans source A. Comprenez, mon limogeage est symptomatique du cancer, qui gangrène le secteur de l'assainissement. Bon, les entreprises Delta et Vicas sont celles choisies justement par le ministre Cheikh Tidiane Dieye pour bénéficier d'une entente directe grâce à une technique bien rodée. Précisera Dr Cheikh Dieng d'après source A. Le journal de souligner l'autre Punkali Mamou Kouroubaïfa, l'autre Ngandi Mamou Mbolde Mouride, pour ne pas dire l'autre Toui, signé Dr Cheikh Dieng, à savoir pour m'humilier, le ministre Cheikh Tidiane Dieye a organisé une conférence call avec l'ensemble des gouverneurs de région le lundi 30 juillet pour faire l'évaluation des travaux de curage dans leurs régions respectives, mais il recevra une douche froide, pour ne pas dire une douche écossaise, avant de manipuler l'autorité sur cette rencontre. À la rencontre du docteur Cheikh Dieng, le point quotidien l'est. Le journal, en tout cas, de noter limogeage de l'ex-DG de l'ONAS, la guerre des chèques. Docteur Dieng détruit totalement le ministre Dieye, qui aura probablement de quoi ramasser ses dents en lisant l'Observateur ce matin. Le journal de révéler déballage. En tout cas, l'ex-DG de l'ONAS, Cheikh Dieng, fracasse le ministre Cheikh Tidiane Dieye. Renseigne en tout cas l'Observateur tous les propos du docteur Cheikh Dieng à lire dans l'Observateur à savoir, il s'est livré pieds et mains liés comme du gibier à la mafia de l'ONAS. Bon, le choix suspect de Delta et Vicas, deux entreprises déclarées défaillantes, demeure et reste un tchablangal aux allures de banditisme flagrant. Bon, la lettre d'intimidation pour une entente directe, voilà ce qu'a tenu à livrer également Dr Cheikh Dieng, nous livre l'Observateur dans le journal. Il est question d'un autre fait évoqué par l'ex-DG de l'ONAS, à savoir l'affaire de la distribution de l'eau à Touba est l'un des plus grands scandales. Le scandale en question qui intéresse à plus d'un titre les Échos. À la une du journal, il est écrit limogé de son poste de DG de l'ONAS, Cheikh Dieng brandit des preuves et accuse Cheikh Tidiane Dieye à la question de savoir si ça sent le Neferembam dans le Tchaya de Cheikh Tidiane Dieye. En tout cas, retenons ce qu'a tenu à dire Dr Cheikh Dieng. Comprenez, il m'a enjoint de remettre deux marchés par entente directe à deux entreprises. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, Dr Cheikh Dieng n'a pas usé de la lampe de bois avant de dire à haute et intelligible voix que les informations livrées à propos de la voiture sont inexactes. Et c'est avec exactitude que Wolf Quotidien nous livre ce que dira Dr Cheikh Dieng sur son limogeage à la tête de l'ONAS, à savoir, j'ai dit non, niet moukou à des marchés d'entente directe que le ministre voulait même poser. De quoi dire, oui, ça m'a dit oui. Bon, restons avec Wolf Quotidien ce matin. Le journal de s'intéresser au fonds d'aide à la presse. Pourquoi faire? Pour évoquer
évoqué les bizarreries, les bizarreries d'une répartition, diam, tout compte fait, l'As quotidien d'indiquer à ça l'État, l'État dévoile le tonton, et comme il est dit, tonton et natsaye, donc il attaque. Retenons en tout cas ce que nous livre Direct News à ce sujet, le journal piloté par Pape Diogoy Faye, ou le lion de la petite côte, de révéler presse sénégalaise, dette fiscale des entreprises, aide à la presse, situation des reporters, le ministre de la communication, Astafourla, le ministre de la communication déballe. En tout cas, Sawai, monsieur le ministre de la communication, toujours, d'après Direct News, a dit que oui, s'agissant de la dette fiscale des entreprises de presse, GFM détient 40% de la dette, suivi de RTS avec 28%, des médias avec 11%, Le Soleil 10% et Afrimédia 6%. Oui, plus de 800 millions de francs CFA alloués à des activités ou structures autres que des entreprises de presse directement. Oui, bon, retenons en tout cas ce que nous livre également Direct News du khutba de monsieur le ministre de la communication qui annonce un audit de l'IGE est en cours. Qu'à cela ne tienne, retenons l'interrogation qui s'imposerait d'après Direct News, à savoir où est passé l'argent. Analysmi. Et même s'il est dit Khalis Bougoul Tchou, intéressons-nous au quotidien, le quotidien qui révèle appui et développement de la presse, débat de fond. En tout cas, monsieur le ministre publie la liste des organes bénéficiaires du fonds d'aide. Et là, il s'agit d'après le quotidien d'une nébuleuse autour d'1 milliard et demi. Et c'est sans demi-mesure que Libération révèle nébuleuse autour de la distribution de l'aide à la presse. Plus de 800 millions de francs CFA interceptés par des structures et des activités en toc. En tout cas, l'inspection générale d'État, d'après Libération, est sur le coup. Du coup, l'évidence quotidienne s'intéresse à toute autre chose. De quoi s'agit-il? De gestion décriée. Gestion décriée d'un DG assis apparemment sur des braises. En tout cas, le DG du port en eau trouble, d'après bien entendu l'évidence quotidienne ce matin, l'As quotidien, au chapitre de la dissolution de l'Assemblée nationale en septembre prochain, d'indiquer la 14e législature. La 14e législature fait son éloge funèbre. Qu'à cela ne tienne, Tribune quotidien, toujours pour ce qui relève du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, aujourd'hui réactualisé, d'indiquer toute voie de prétexte du PM Pros, la porte du bureau, comprenez Ousmane Sonko, totalement, pour ne pas dire complètement fermé hermétiquement, sommes-nous tentés de dire. Que dire à ce sujet? Sinon, ce qui dira le président Doudou Wade, comprenez, tant qu'il ne fera pas sa DPG, il est comme un avion sans plan de vol. Bon, déclaration de politique générale. Wolf continue de renseigner que Ndeketeyo Benno Bok Yakar promet l'enfer à Ousmane Sonko. En attendant Pros, la porte du bureau, comprenez, c'est Sonko, premier ministre du Sénégal, qui aura probablement de quoi se ronger les ongles en lisant l'Observateur, l'Obs, pour terminer. Le journal de parler d'approche du Magal, du Grand Magal, histoire de nous renseigner inondation, tout bas Satan au pire à cause justement des inondations. Et là, mais la Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.